Aujourd'hui, on va parler du mental. Avant de commencer, je vous rappelle que tout ce que je vais vous dire, c'est un peu la synthèse de mes pensées et de mes lectures et tout ça, et ça ne représente en rien une vérité universelle, ce n'est que mon point de vue personnel. Alors pour commencer, je vais partir de la définition classique du mental, ce qu'on va pouvoir trouver dans le dictionnaire du Petit Larousse. Alors ça viendrait du mot latin mens mentis, qui est, selon la déclinaison du verbe au latin, voudrait dire esprit, connaissance, pensée, intellect, raison, ce qui est lié au sentiment aussi. Du coup, voilà, ça déjà, à partir de ça, on peut voir qu'il y a déjà différentes réalités derrière ce mot-là, la déclinaison et la manière dont on l'utilise. La première définition qu'on retrouve dans le Petit Larousse lorsqu'on cherche le mot, c'est du coup relatif aux fonctions intellectuelles, au psychisme. Ensuite, quand on regarde, c'est qu'il se passe exclusivement dans l'esprit, intérieurement, sans s'exprimer ou se manifester extérieurement. Bon, vous l'avez compris aujourd'hui, du coup on parle du mental, alors tout ce qui a trait au psychique, aux pensées, aux sentiments, tout ce qu'on place habituellement au niveau de la tête, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre tête un peu, alors que justement c'est peut-être une erreur, mais ça on pourra en parler plus tard. Aujourd'hui, moi je voudrais vous parler du mental, mais plutôt de certaines de ses caractéristiques. Un des points de départ vraiment de ce sujet-là, c'est le livre d'Eckhart Tolle, si je prononce bien, Tolle, qui est le pouvoir du moment présent. Vraiment, qui a permis justement d'orienter mon attention sur certaines choses de mon mental et de pouvoir travailler dessus, justement, le comprendre, l'observer. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. À quoi fait-on référence quand on parle du mental dans le langage commun? Pour nous, à quoi ça nous sert de savoir ce que c'est le mental? Le mental, déjà pour bien l'identifier, c'est tout ce qui va se passer, comme on dit, dans la tête. Ça va être nos pensées, les images qu'on peut avoir, le dialogue intérieur qu'on peut avoir quand on se parle, quand on fait des choses comme ça. Mais ça va être aussi ce qui va nous permettre de réfléchir, de pouvoir raisonner, de pouvoir catégoriser des choses, comparer des choses. Ce qui est important à savoir avec le mental, c'est qu'il fonctionne en lien très direct avec le corps, mais aussi avec les émotions et la mémoire. Parce que le mental peut avoir une incidence sur le corps, ou inversement, lorsqu'il se passe quelque chose sur le corps, il s'enclenche des choses au niveau du mental. De même pour les émotions, lorsque on ressent une émotion, il s'enchaîne une réaction du mental avec une scénarisation ou une sorte de dialogue autour de l'événement qui se passe. Et le fonctionnement du mental est aussi très lié aux événements extérieurs, forcément, puisqu'il est tout le temps en train de mettre des mots sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend. Il est lié à l'extérieur, justement, par les sens qui nous donnent des informations, des ressentis sur notre extérieur. Et notre mental vient y mettre du verbal, vient y mettre des images, vient y mettre des mots pour donner un sens. Le premier fonctionnement sur lequel je veux attirer votre attention et sur lequel mon attention a également été attirée à travers le livre d'Eckhart Tolle, c'était le fait que le mental se projette toujours dans le futur ou est toujours dans le passé. Mais il nous empêche justement de nous ancrer dans le moment en cours et de le vivre pleinement. Par exemple, à travers le futur, on va tout le temps être en train de se projeter, de s'imaginer ce qui va arriver, d'imaginer plusieurs scénarios, de juger si ce qui va arriver, ça va être plaisant ou pas plaisant, agréable, désagréable. Enfin, plein de choses comme ça liées au futur. On est tout le temps en train d'avoir besoin de planifier, de savoir quand est-ce que les choses vont arriver. Et inversement, vers le passé, parce qu'on est tout le temps sur des regrets, ou on est tout le temps en train de faire vivre mentalement des émotions du passé qui nous ont un peu plus marqués ou quoi que ce soit. Et du coup, qui nous donnent une idée fausse de ce qui se passe dans le moment présent. Parce qu'on peut se charger par exemple d'une énergie négative à cause d'une émotion du passé sur le moment présent et du coup pas pouvoir profiter pleinement du moment parce qu'on n'est plus disponible consciemment, on n'est plus dans la plus grande conscience du moment présent. Une autre caractéristique du fonctionnement de notre mental, c'est qu'il est tout le temps obligé de mettre des mots sur les choses, tout le temps obligé de commenter, d'évaluer, de catégoriser, de comparer. Et ça, c'est justement ce qui fait partie un petit peu souvent de notre dialogue intérieur, de notre ruminement parfois lorsque ça devient obsessionnel. Mais du coup, le mental il est tout le temps en train de commenter, oui, que ce soit ce qu'on voit, ce qu'on entend,
ce qu'on pense, on est tout le temps en train de commenter soit l'environnement, soit sur des personnes, soit sur nous-mêmes. Dans ces commentaires intérieurs, il y a aussi tout cet aspect de généralisation et de conceptualisation du mental qui a tendance à vouloir figer les choses, à vouloir les fixer vraiment. Alors cette façon de vouloir fixer les choses, de vouloir mettre des mots sur les choses, de catégoriser les choses, d'évaluer les choses, voire de comparer les choses aussi, le mental il le fait justement pour fonctionner un petit peu à l'économie et pour pouvoir avancer plus vite. Par exemple, tout simplement, notre cerveau emmagasine des milliers, des millions d'informations sensorielles qui nous donnent des informations sur notre environnement, que ce soit à travers la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Il y a plein d'informations que notre cerveau reçoit et en fait, on n'a pas besoin, on n'analyse pas consciemment toutes ces informations-là. Le cerveau décide de choisir prend les éléments qui sont nécessaires et qui sont plus importants pour nous à mobiliser dans l'instant présent, dans le moment présent. Par exemple, lorsqu'on rentre dans une cuisine, on n'a pas besoin d'analyser tous les objets pour comprendre que nous sommes dans une cuisine. Notre cerveau a très vite fait le calcul et ça se passe en quelques millièmes de seconde. Du coup, il a cette faculté à pouvoir généraliser. Cependant, quand il généralise, le cerveau, il fait aussi des petites erreurs. Il peut nous induire en erreur et nous détourner de certaines réalités concrètes. Il peut avoir tendance justement à vouloir figer des choses et des fois nous faire voir des choses qui n'existent pas aussi. C'est tout à fait possible. Mais ces trucs de généralisation, ça peut être aussi négatif parce que le cerveau, alors il va juger tout ce qui se passe et tout ça, on va dire c'est plutôt pas mal, enfin c'est important, c'est nécessaire, mais par contre il le fait aussi avec nous-mêmes. Une des caractéristiques du cerveau, c'est bien le fait qu'on ait notre petit bourreau à l'intérieur qui est tout le temps en train de nous juger, de nous dévaloriser ou quoi que ce soit. Et quand on allie le bourreau avec la tendance à généraliser, ça peut donner des scènes comme j'ai pris la parole en public et j'ai bégayé, et du coup mon cerveau généralise que je ne suis pas doué du tout pour prendre la parole, et du coup ça me fait très peur maintenant à l'idée de prendre la parole en public. Ça serait vraiment une erreur de penser ça et de se dire qu'on est vraiment très nul en public parce qu'on a loupé une prestation en public ou quoi que ce soit. Comme ça ne veut pas dire qu'on est nul et qu'on n'est pas fait pour parler en public, ça veut surtout dire qu'on a besoin de travailler certains aspects pour s'améliorer et pouvoir parler en public de manière plus en confiance et de manière plus à l'aise. Du coup, c'est vraiment deux postures différentes qu'on a face à la vie. Mais ces postures-là, ce n'est pas des postures qui sont réelles ou concrètes, c'est des postures qui se passent dans le mental. Et c'est le mental qui nous donne une représentation de la réalité qu'on se fait de nous-mêmes et de nos capacités aussi du coup. Alors ça voudrait juste dire qu'au lieu de se dévaloriser et d'écouter ce bourreau intérieur qui nous dévalorise et et nous empêcherait justement et limiterait notre champ des possibles à je ne peux pas intervenir en public, alors que sûrement peut-être il y a des choses intéressantes à dire, mais je m'empêcherai de le faire parce que je me juge pas fait pour ça. Alors que tout simplement, je pourrais dire, ah, bah, tiens, je travaille sur ce point-là, et je pourrais faire avancer mon entreprise, mon quartier, quoi que ce soit, enfin tous les domaines où on a besoin d'intervenir en public pour faire passer une idée ou quoi que ce soit, défendre quelque chose, et bien là on ouvre notre champ des possibles parce qu'on n'a pas la même évaluation de soi-même, on n'a pas la même posture face à un événement qui est le même pourtant. Une autre caractéristique du mental aussi, ça va être le fait de vouloir toujours trouver une réponse à quelque chose. Il va falloir toujours qu'il y ait quelque chose de cohérent, un raisonnement cohérent qui vous apporte une réponse, sans quoi il risque de justement ruminer tout le temps pour donner un sens, pour comprendre et pour adhérer à ce sens-là. Et du coup, c'est ce fonctionnement-là, je me demande si c'est pas aussi ce qui est créateur de croyances, justement, ce qui fait que l'homme a besoin de croire aussi en des choses et s'attache justement à certaines religions, des choses comme ça. On a tous des croyances, même au-delà des croyances religieuses bien catégorisées, stigmatisées, il y a, quoi qu'il arrive, des croyances. Le fait d'avoir des croyances et de s'accrocher à des croyances, c'est très positif aussi pour le mental, parce que c'est aussi ce qui nous permet à un moment donné de nous apaiser, de nous apporter des réponses et de pouvoir justement continuer notre chemin. Par exemple, ça lié à tout ce qui est lié à la mort, par exemple, tout ce qui se passe après la mort,
Pour le moment, toutes les explications qu'on nous donnera, ce sont des croyances, sont du domaine des croyances. Mais en tout cas, ça permet de nous apaiser et de nous apporter une réponse pour continuer à avancer plutôt dans le bien-être. Mais il y a aussi le petit côté négatif des croyances qui font que ça réduit notre champ des possibles. C'est assez restrictif parce qu'on s'enferme dans un raisonnement, dans une façon d'appréhender le monde, dans une explication des choses. En tout cas, une croyance, elle s'inscrit dans un système de croyances et dans une logique. Elle s'inscrit dans un raisonnement. Et souvent, le système de croyances, il est soit lié à une éducation, à une culture. Ces différentes caractéristiques, il doit y en avoir sûrement d'autres, mais déjà rien qu'à travers ça, il faut retenir que le mental, il a sa part à jouer justement dans notre posture dans la vie, dans notre état interne et le ressenti qu'on a de nous-mêmes et de l'extérieur. Et c'est pas pour rien que je décide de vous parler du mental justement, et qu'avant on a parlé de l'attention et des intentions, parce que justement le but du jeu, ça va être de porter son attention, comme on a pu le faire, comme j'ai pu vous le présenter dans les vidéos précédentes sur porter son attention sur les ressentis corporels. Là, le but du jeu, c'est un peu justement de porter son attention sur ses pensées, sur son mental, pour justement pouvoir identifier les différentes choses que j'ai pu vous montrer, pour constater par vous-même que vous êtes souvent projeté dans le futur ou souvent plongé dans le passé à l'inverse, que votre mental est en train de juger quelque chose ou en train de commenter, de mettre un mot sur ce que vous êtes en train de voir, de sentir, de tout ce qui passe par le canal de vos sens. Du coup, ces aspects-là sont assez importants. Du coup, on va passer à la deuxième partie de la vidéo sur comment peut-on travailler sur son mental, enfin intervenir sur son mental.